Espèce de petite salope. Sale pute. C'est ça, va te faire baiser, ouais. Oh, pardon, je parlais à ma fille. Bonjour. Alors, je vous explique. En France, où vivent encore d'irréductibles fils de pute, bonjour, on est obligé de créer des organisations du style stop au harcèlement, stop au racisme, stop au viol sans capote. C'est un vrai truc, ça? Se faire violer, c'est pas tromper. C'est la barre de vie de l'humour. À chaque blague, bam dans ta gueule, sale chien. Donc première blague, on dit pain au chocolat ou chocolatine? Ah, c'est marrant. Alors, je vais rester très poli. Je vous chie à la gueule depuis l'Everest. Moins 20 points d'humour, direct. C'est quoi cette blague nulle là, putain? Ah, regarde ce fils de pute. Y'a rien de drôle. Y'a rien. Vous êtes les prolétaires de l'humour. Dans le rayon à Carrefour, vous prenez les blagues tout en bas du rayon. Les blagues top budget, bande de merde. Vous êtes tellement des prolos du rire, on vous donne des allocations humoristiques. Donc tous ceux qui disent encore cette blague de boulangerie, fermez bien vos gueules. Ça mange pas de pain. Les clichés racistes. Les mères de nos arrière-grand-mères les ont subis. Nos épouses et nos sœurs les subissent. Il faut que ça s'arrête. Agissons aujourd'hui. Alors je suis loin d'être bien pensant. Mais les clichés sur les noirs et les juifs et tout là, ça vole pas haut, hein. Eh ben c'est les arabes qui volent. Mais va déguster ta mère, toi. Non mais sérieux, quand on vous dit les portugais c'est des maçons, ça vous fait rire. Les australiens ils mangent des oranges. Arrête de rire, putain. T'as l'impression t'ajoutes juif dans ta blague, elle est 3 fois plus drôle. Là c'est sexy. Vous vous moquez des races. Mais si vous étiez une race de dinosaures, vous serez des diplômes de pute. En voie de disparition. C'est plus brillant que mon avenir. Donc ça c'est la blague qu'on a vue 50 fois sur les réseaux sociaux. Appelons un chat, vous êtes des sales chiens. Mais quel enfoiré. Va falloir arrêter de partager vos blagues à tout le monde. On n'est pas au resto du cœur. D'ailleurs Coluche, il aurait peut-être dû inventer les restos de l'intestin pour qu'on digère mieux vos blagues de merde. Lorenzo, donc il fait du rap parodique le gars. Mais le problème c'est qu'il a 5 fois plus de flow que certains rappeurs, 5 fois plus de public que Rof, et il gagne 5 fois plus que vos parents au SMIC. Ah ouais. Donc finalement qui est... Donc maintenant parlons des vrais fans. Numéro 1, ceux qui disent m'amène absolument tout le temps. Ce genre de son m'amène, ce genre de viscère m'amène, du très très sale m'amène, oui, m'amène. Pardon, excusez-moi de vous enculer mais... Fermez-la. En gros je vous explique. Dans la bouche de Lorenzo, le mot m'amène, il est drôle. Dans votre bouche, il y a juste des énormes queues, hein. C'est-à-dire qu'à force de le pépon au max, bah vous avez avalé le vocabulaire avec. Clip de Fumaf où on voit pas mal de bœufs dedans. Et là, déferlement de rageux. donc il y a eu un gros conflit. D'un côté t'avais les chaussées aux moines qui te sortaient des trucs. Ça influe les jeunes, c'est pas bien de fumer, tu vas avoir le cancer des testicules. Attendez, regardez dans le ciel. On s'en bat les couilles. Il paraît que ça influe les jeunes. Alors je suis désolé, mais pour commencer la bœuf grâce à Lorenzo, faut vraiment être con. C'est comme commencer le rap grâce à Jules ou la musculation grâce à Bad Flunch le gros. Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. Voilà, ensuite, et toujours sur Fume à fond, de l'autre côté, t'as les mecs qui font les malins parce qu'ils fument de la bœuf. Qui a commencé à fumer, mort de rire? Likez si vous fumez. Je vous encule. Alors j'ai rien contre les fumeurs de bœuf, mais ceux qui se croient incroyables parce qu'ils fument, je fume de la bœuf. Waouh. Juste waouh. Fermez-la. Déjà d'un, parce qu'être soumis à une plante pour se sentir bien, y a pas de quoi se vanter. Et de deux, tout le monde a déjà testé la bœuf, hein. Même ta mère qui a 50 ans, elle en a déjà fumé avec ses potes. D'ailleurs, vu ton niveau intellectuel, elle a sûrement dû en prendre pendant ta grossesse. Ensuite, troisième fan, alors eux c'est simple, ils m'ont fait rire comme ça. Donc après je me suis calmé et j'ai recommencé à rire. En gros je vous explique. Lorenzo il a sorti un court-métrage qui s'appelle Lucien Boursin. Le court-métrage il est plutôt pas mal, mais le problème c'est les commentaires. Parce que t'en as, au lieu de regarder le court-métrage avec des pop-corn, ils ont pris un gros verre de sperme, ils l'ont goûté comme ça. Mais c'est mon piob. Et ensuite ils sont allés taper des commentaires du style: de qualité, perturbant, une satire des bleds paumés mais pas que, qui pousse à la réflexion par rapport au monde actuel, internet, les émissions superficielles, la vision négative de la société que nous connaissions aujourd'hui reflétée par celle du père. Est-ce que tu peux te calmer? Tim, donc youtubeur préféré des scatophiles, a accepté un partenariat avec le magazine Webbuzz. Avec un double Z. Donc en gros Tim est une... Pute. Ah oui, oui, Ah, je l'avais vraiment sur le bout de la langue. Bon du coup je sais pas si vous connaissez Webbuzz. En gros c'est le magazine Closer pour les youtubeurs. Du genre Webbuzz, le magazine numéro 1 des stars du web. Natou, Squeezie, Cancre au premier de la classe. La rubrique de la semaine. Quoi de neuf sur les réseaux? Enjoy Phoenix, communisme ou nazisme? Elle répond au test. Oui bon c'est moi qui écris ça. Webbuzz, le magazine numéro 1 des stars du web. Achète-le. Non. Allez Roberto, Tu préfères baiser ta mère dans une caravane ou acheter le magazine Webbuzz? Oula, bah... Écoute,
maman, j'avais pas le choix. Ok, déjà, c'est quoi ce jean de merde là? Y'a un problème. On dirait un jean Dialogue, c'est le pantalon qui respire. Mettez ma zoom. Son genou, on dirait pas un joueur de baby-foot. Je suis Jean-Marie Le Pen. Ensuite, le décor. Oui, parce qu'il y a eu du fric mis dans ce clip. Les mecs, ils ont posé 3 murs, ils se sont crus sur Fortnite, ces fils de pute. Sauf qu'il y a une différence avec Fortnite et votre musique, c'est que sur Fortnite, on peut danser. Oui, putain. Avez-vous déjà vu le meilleur rappeur du globe terrestre? Bang bang, j'mets la camisole comme un dingue dingue. J'active la nitro, j't'éclate comme un pot, t'es dans mon rétro. Bon bah vous l'avez toujours pas. Salut à tous, c'est Jeannot Gaming. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment supprimer le virus Steam de votre ordinateur. Alors, première étape, vous lui déprogrammez son talent. Bon, c'était déjà fait. Ensuite, deuxième étape, je vais... Oh. Mais putain! Donc, deuxième étape, vous faites glisser Team dans l'oubli. Voilà. Faut savoir que j'avais déjà mis Max Blueblil dedans. Une menace. Et enfin, troisième étape, vous lui balancez des molotovs. Il a ruiné mon enfant, allez, brûle! Mais vous fumez, monsieur. Lui c'est Alrima qui est René la taupe. Vous savez c'est le mec qui a buzzé le tendu de pasta box. Non mais regardez-moi cet étalon. Bonjour. D'ailleurs vous avez vu il porte plus de lunettes pour le soleil maintenant. Peut-être parce qu'il est en train de sombrer dans l'anonymat. On te déteste. En plus elle est même pas dans le rythme. Elle est en retard carrément. Je crois qu'elle a le flow de la SNCF. Là, ils nous en ont mis plein la gueule. Hein. Comme d'hab. Attends ils ont fait un feat avec l'ouragan Irma ou quoi là? T'es mal les vents à 120 km/h. Version clip. Version ventilateur de tournage. Bref, du coup, je vais regarder les clips de chanteurs adultes qui sont de vrais artistes. Efface artiste, s'il te plaît. Excusez-moi. 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 C'est ça la crime? Le mec qui a fait des cavales et tout là? Mais vous foutez de ma gueule? Fait des chorés avec Maître Gims. Non mais c'est plus libérer la crime, c'est renfermer la crime. Allez au cachot fils de pute. T'es la honte de cette famille. Hop, attendez là. Juste, la crime, tu fais quoi avec ton argent? C'est quoi ces habits? Il a un jean avec des têtes de mort dessus. Non mais attends. Mais on dirait que tu t'appelles Dylan et que tu viens de rentrer en 5ème. Regardez mon jean, il est trop swag. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et même son t-shirt, il y a des paillettes en or dessus. Non mais tu t'habilles à Carrefour ou quoi? Mais t'es ma, même Maître Gims il essaye de le nettoyer là. T'es dégueulasse la crime. Tu es une merde. Tu sais quoi? Genre la prochaine musique que tu sortiras, tu mettras juste l'instru, pas les paroles. Ce ne sont que quelques conseils. Parce que t'as beau avoir un nom de vélo, tes sons ils tiennent pas la route. Apparemment sur ma vidéo de Necfeu, on m'a sorti ouais mais copie du Raptor quand même. Non mais putain, un jour je vais recevoir un commentaire, ça va mettre ouais tu parles français, copie Squeezie. Nique ta mère. Jul, c'est le mec qui a violé le rap game grâce à des paroles de merde, des instrus mixés en 2 minutes, DJ Ouija mensueur, et des clips faits avec Windows Movie Maker mais sur Linux. Les raisons de son succès. Vous êtes une pute. Est-ce que vous pouvez vous remettre à 4 pattes s'il vous plaît? En fait, Jul, si on compare, c'est comme si c'était un mec qui s'est fait friendzone par une meuf, le rap game, et Jul la baisse quand même. Le mec s'introduit dans sa chatte sans demander, hein. Pute. Mais bon, franchement, je le respecte à la mort, Jul, hein. Le mec a tout compris, il se fait de l'argent en allant en chiottes. En fait, c'est un peu l'équivalent de The Kairi 78, mais dans la musique. C'est-à-dire que le mec fait de la merde, mais tout le monde écoute. C'est un peu le principe de touche pas à mon cou. J'ai regardé une vidéo de fan, et putain, j'étais pas prêt. Entre Stéphanie, CAP coiffure avec ses sourcils au feutre, et Jessica qui veut se marier avec Jul. Oh, Jules, je veux l'épouser. Oh là 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 là. En plus limite il y a vraiment des meufs, leur projet professionnel c'est de se marier avec Jul. Non mais je te le dis hein, avec tes dents de l'espace, deviens astronaute, c'est plus possible. Eh bonjour les connards. Donc comme on n'est plus en 2007 et que la fouine est un peu moins connue, je vais vous faire un petit portrait. Donc la fouine c'est un peu le Benoît Hamon du rap hein. C'est-à-dire qu'au début il avait de l'avenir hein. Il faisait des feats, il en a carrément refusé des feats. Au final un jour il est un peu parti en couille. Il s'est fait un peu humilier à droite à gauche. Et forcément quand t'es trop gentil en politique ou en rap, bah forcément tu te fais niquer mon gars. Et je vais vous prouver que la fouine il se fait bien niquer. Acheter du lubrifiant. Regardez par exemple Lorenzo qui est rentré dans le game il y a 1 an. Il le baise. Bah après on rentre un petit peu. Pareil, Mister V il y a 2 mois il est rentré dans le game. Il le baise. 1, 2. Seb Lafrite il est même pas entré dans le game. Il le baise. Non mais oh. Donc on serre son anus et ensuite on relâche.
qui me respecte pas. Gros patapouf, il est gros. Ah non mais sérieux, on dirait pas qu'il a du Toblerone caché sous son t-shirt là? Non mais je pose les vraies questions. Et ensuite apprenez-lui à mettre des gants. Mais le mec a 3 doigts. T'en as mangé 2, je sais pas hein. Tu sais quand ta mère te disait mange ta main, c'était pas vrai hein. On dirait vraiment le mec dans Scarimo vidéo là avec les 3 doigts là. Non mais même dans ses propres clips, Lafouine est une victime. Y'a la friendzone quand une fille refuse d'être ta copine. Bah lui il refuse d'être son ami. Il est dans la victime zone. En plus si on lit sur les lèvres, on peut voir clairement ce qu'il dit hein. Mais tu te prends pour qui gros bâtard? Moi j'écoute Booba, pas les merdes comme toi. Putain mais j'écoute du Mozart ou du Lafouine, j'arrive pas à différencier. Elle mouille comme une serpillière. Bah permets-moi de te dire que ta punchline, elle est rincée. Non mais ça va être quoi la prochaine? T'es sale comme un Swiffer? Tu pépons comme un aspirateur? Tu vas la fermer ta gueule. Bon là je vous explique le topo. En gros ses associés je crois, ils l'ont piégé avec les flics. Donc un truc très original. Mais en fait c'est pas ça qui me choque. Le problème c'est qu'ils sont en train de manger tranquille, pépère, allez ça va, Roger, ouais. Il est super bon ce poulet. Et Lafouine a une putain d'AK-47. Mais tu t'es cru dans PU Battleground? On est en train de manger, je te dérange pas. Au lieu d'avoir découvert, le mec a une arme. Tu sais si jamais il arrive pas à couper la viande, pas de problème. Est-ce que tout le monde a entendu comme moi là? Mais c'est quoi ce son là? T'as égorgé une vache dans le studio ou quoi? J'ai juré on dirait Raphaël Nadal à Roland Garros. Vous imaginez s'il y a un gardien qui rentre et qui voit Lafouine danser comme un con comme ça là? La petite est chargée. La petite est chargée. Chargée. Elle est chargée. La petite est chargée. Chargée. Qu'est-ce que tu veux dire? 8. Dans le même style que chocolatine, les céréales avant ou après le lait? Ah bah déjà je te propose de fermer ta gueule avant de dire cette blague. Pardon. Et ensuite va falloir innover. Parce que là ta blague elle est plus cancer que Johnny. Et Johnny Hallyday est mort. Oh regardez les enfants, l'humour est mort. On lui dit tous au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. T'es dégueulasse. Au revoir. Au revoir. Je t'aime encore, je t'aime jusqu'à la mort, je t'aime comme si tu étais moi, je t'aime comme si tu n'étais plus là. Tu vas la fermer ta gueule. Je t'aime encore, je t'aime jusqu'à la mort, je t'aime comme si tu étais moi, je t'aime comme si tu n'étais plus là. Elle fait la gauche, mais elle connaît pas Charon. Bravo! Wow, that's really impressive.